Bonjour tout le monde, bonne année. C'est un plaisir de vous retrouver. Écoutez, j'aimerais d'abord m'excuser, j'ai été absente pour la météo astrale de janvier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Geneviève Boulet, je suis astrologue, danseuse et chorégraphe basée à Montréal. Et ben, cette base-là a changé. Pour terminer l'année, je suis d'abord partie en France et ensuite le travail m'a amenée à Hawaï. Et tout était rétrograde. Je n'avais pas du tout l'espace ou le temps pour vous faire une météo astrale digne de ce que vous méritez. Donc, j'ai pris le mois de janvier pour faire le plein, honnêtement, me reposer, prendre du temps, ralentir. J'espère que vous avez pu faire de même. Je suis certainement ressourcée. Ça a fait un bien fou, même si c'est une période extrêmement étrange pour voyager, de revoir de la famille et de pouvoir aussi sentir l'air tropical, les chutes d'eau, les tortues géantes et les baleines à bosse de Hawaï. Donc j'ai vraiment eu mois assez fabuleux et je suis extrêmement reconnaissante. Mais me revoilà, ressourcée, j'ai changé un peu de teint, j'ai retrouvé certainement une énergie qui me semblait très loin. Je ris beaucoup plus. Mon enfant intérieur est vraiment prêt pour jouer. Et je suis tout feu, tout flamme de retour avec nos météos astrales, nos rendez-vous à tous les mois. Et j'ai quand même envie de ne pas oublier le dernier mois parce qu'il s'est passé plein de choses. On est encore un peu dans l'écho des grandes transformations de 2022 au niveau astrologique. Donc, avant de parler de notre mois de février, j'aimerais quand même faire le point sur des transits majeurs pour la prochaine année qui ont débuté au mois de janvier. Donc, première chose qui, moi, m'excite particulièrement, je vous en ai déjà parlé, c'est le transit de Jupiter qui rentre dans le signe du Poisson. Donc, officiellement, Jupiter est rentré dans le signe du Poisson le 28 décembre et va vivre une première incursion, une première gestation de cette énergie-là jusqu'en mai, jusqu'au 11 mai. Et ensuite, Jupiter va aller dans le Bélier et va revenir sur ses traces, donc va revenir dans le signe du Poisson entre le 28 octobre et le 21 décembre 2022. Donc, on a la prochaine année à se tremper un peu les pieds de Jupiter en Poisson. Donc, on en avait parlé brièvement en décembre, mais Jupiter en Poisson, d'abord, Jupiter, c'est la planète de l'abondance, de l'expansion, de la chance, avec tout ce que ça comporte. Parfois, on est chanceux dans notre malchance, c'est aussi ça. Jupiter, c'est les synchronicités. Et le Poisson, c'est un des signes qui est gouverné par la planète Jupiter, donc qui aime être, qui est exalté dans ce signe. Donc, Jupiter en Poisson, c'est très doux, c'est très inspirant. Il y a un côté beaucoup plus relié à notre imagination, à notre créativité, à notre spiritualité, à notre dimension intérieure sacrée. Donc, c'est un transit qui arrive à point dans nos vies pour vraiment un peu passer comme un baume sur certainement une réalité qui est encore hyper exigeante. On fait face à une énième vague. En ce moment, on est encore confiné à la maison ou à Montréal, du moins, il fait un froid polaire. Donc, même s'il n'y avait pas de confinement, on aurait encore cette sensation-là de compression. Et donc, Jupiter en Poisson, je pense que ça va être un bon moment pour trouver notre espace de liberté. Et évidemment, le Poisson nous invite à le faire, pas nécessairement dans le physique, dans le concret, mais au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau de notre imaginaire. Donc, peut-être que physiquement, on n'est pas encore dans une fluidité, que c'est pas encore expansif au niveau physique, mais certainement, on peut avoir accès à un autre type d'expansion avec Jupiter en Poisson. Le seul bémol que j'apporterais à ce transit tout doux dans une période moins douce, c'est que Jupiter en Poisson peut aussi tomber dans l'illusion, le mirage, le flou. Ouais, c'est tellement vaste que des fois, on ne sait pas exactement où on se situe à l'intérieur de cet infini-là. Ça peut aussi être des élans
romantique, ouais, un élan de croire en des choses, ouais. Donc, ces illusions-là peuvent se représenter par des personnes, des relations, des situations. Donc, de continuer d'avoir du discernement euh, et une microdose de réalisme ou pas. Ouais, si vous avez vraiment besoin de rêver grand et loin, allez-y, tout en sachant que de pas trop se faire d'attente par rapport à Jupiter en Poisson. Donc, c'est pas un signe qui est dans le concret, qui est dans le matériel, mais c'est une énergie vraiment puissante pour travailler au niveau du cœur, au niveau de la créativité. Donc, de s'en servir à bon escient, en fait. Et si vous vous sentez un peu dans votre flou, ouais, en quoi est-ce que je crois? Où est ma créativité? Bien, c'est un bon moment pour contempler. Le Poisson, c'est beaucoup une énergie qui se passe quand il n'y a pas beaucoup d'action. Ouais, donc, elle se manifeste quand il y a de l'espace, quand il y a de la solitude, quand il y a du temps. Donc, si vous vous sentez à court d'inspiration, ralentir, ouais, rentrer un peu dans un espace de contemplation et de beauté. Ouais, évidemment, le Poisson, c'est associé aux arts, donc tout ce tout ce qui vous inspire, en fait. Donc, si vous êtes à court d'inspiration, ça peut être un bon moment de regarder autour de vous puis de vous dire, OK, ben cette plante-là m'inspire, mon chat m'inspire, cet artiste-là m'inspire, pour vous nourrir de cette énergie-là du Poisson. Donc ça, c'est très beau et c'est commencé. Et j'espère que vous allez en profiter. Moi, j'étais sur une plage à regarder des baleines à bosse sauter devant moi et je me disais, merci Jupiter en Poisson, ça ne pouvait pas être plus inspirant que d'être en connexion avec la nature et la beauté de la nature à ce moment-là. Donc, ça, c'est un premier transit qui moi, je trouve hyper miam-miam pour l'année 2022. L'autre chose qui est super importante et intéressante, c'est que les nœuds lunaires ont changé. Donc, les nœuds lunaires, c'est des points fictifs sur la Lune qui sont en fait à l'opposé. Bon, les transitions entre différentes paires de nœuds lunaires durent 18 mois approximativement. Donc, il n'y a pas si longtemps, on a passé 18 mois dans l'axe du Gémeaux et du Sagittaire. Donc, le Gémeaux, c'est beaucoup plus intellectuel, c'est la communication, c'est ce à quoi je pense, et le Sagittaire, c'est ce en quoi je crois. Donc, on comprend très bien que nos croyances et la réalité et notre intellect et l'information ont été au cœur de notre réalité, n'est-ce pas? Et là, cet axe-là, pour tout le monde, a changé donc le 18 janvier et ce jusqu'au 12 juillet 2023. Donc là, on vient d'ouvrir une nouvelle porte. Et on est rentré donc avec le nœud nord en taureau et le nœud sud en scorpion. Le nœud nord représente l'énergie vers laquelle on veut tendre. Ouais, en astrologie évolutive, le nœud nord dans ta carte du ciel, ça représente un peu la suggestion de l'univers dans cette vie-ci si tu as envie de vraiment faire évoluer ce avec quoi tu es revenu. Et le nœud sud, c'est le passé, c'est notre bagage, c'est nos vies antérieures. Donc, c'est un peu cette tension-là entre d'où on vient et où on aimerait se rendre. Donc là, le nœud nord est en taureau et le nœud sud est en scorpion. Donc, on va être amené à lâcher prise de manière extrêmement profonde beaucoup de nos peurs. Le scorpion, c'est notre inconscient, c'est notre sentiment au pouvoir, c'est notre sentiment, c'est l'intimité, ouais, c'est la sexualité, c'est toutes sortes de thématiques qui ont attrait avec notre vérité profonde. Non celle que l'on veut montrer, mais celle qui est réellement à l'intérieur de nous et qui peut même parfois nous échapper. Donc, c'est un moment de catharsis où on peut vraiment relâcher énormément de bagages à tous les niveaux. Et le nœud nord en taureau, le taureau, ultimement, son but, c'est la paix. Ouais, donc l'axe scorpion-taureau, mon professeur Stephen Forrest en parle avec tellement de simplicité, mais pour moi c'est tellement clair. C'est un pas en avant avec le scorpion, c'est complexité, profondeur, intensité. Et le pas suivant, c'est absorption, détente,
paix, relaxation. Donc, c'est ça la marche un peu. C'est un aller-retour entre ces deux énergies-là. D'un côté, super potentiel de release psychologique, psychique, énergétique, et de l'autre côté, de redéfinir ou de tendre vers plus de paix. Le taureau, c'est un signe de terre, donc c'est pas nécessairement la paix idéologique, c'est plus une paix concrète. Donc, un peu, c'est très relié à la nature, le taureau, donc un peu quand on observe dans la nature les animaux se reposer ou juste l'eau couler dans un ruisseau. Donc, il y a quand même du mouvement, mais il y a une harmonie. Ouais, il y a comme une rencontre des rythmes qui fait en sorte que le taureau peut faire en sorte qu'on se dépose, qu'on se détend. Le taureau, c'est aussi beaucoup lié à la beauté. Ouais, c'est gouverné par Vénus. Donc, à la sensualité, au plaisir des sens et aussi à la créativité, à la création à partir de ce médium-là. Donc, ça peut être aussi une période où on se laisse un peu emporter par ce principe-là, mais certainement la danse entre le scorpion puis le taureau va nous ramener dans des places de vérité par rapport aussi au matériel. Le taureau, c'est l'argent, c'est les maisons, c'est ce que l'on possède et le sentiment de sécurité qui découle de ça. Donc, je pense qu'on peut comprendre qu'on est absolument en train de redéfinir nos valeurs au niveau de ce que l'on possède. Et le taureau, c'est la terre comme celle sur laquelle on vit, puis les deux mains dedans. Donc, je pense qu'on arrive dans une période de l'humanité où on a à se poser des questions excessivement profondes et sérieuses par rapport à notre relation à la terre. Donc, ça va être un 18 mois fort intéressant. Alors, ça, c'était pour nous mettre en bouche pour bien démarrer l'année. Maintenant, je vous parle du mois de février. Donc, le 1er février, on commence avec une nouvelle lune sous le signe du Verseau. Le 1er février, c'est aussi la fête celtique Imbolc. Et je vous en parle parce que je trouve que c'est une métaphore ou une fête qui résonne beaucoup avec la nouvelle lune. Donc, la fête de Imbolc, c'est vraiment, en fait, on a comme un peu semé notre intention au solstice d'hiver pour pour un peu faire germer nos désirs pour la prochaine année. Et quand on arrive le 1er février, même si pour l'instant on ne le voit pas du tout, c'est le retour de la lumière. C'est comme le sol est déjà en train de se modifier, il y a déjà une sensation qu'on se rapproche du printemps. Donc, c'est vraiment la célébration de cette brèche-là, de se dire « Ah oui, c'est vrai, il faut tenir bon, mais on arrive au moment où il y a enfin une brèche qui se fait et il va pouvoir avoir de la germination. » Donc, c'est un excellent moment pour revenir sur nos intentions pour la nouvelle année et se dire, est-ce que je suis en train d'amener de la lumière? Est-ce que je suis en train de faire pousser cette intention-là? Et en conjonction avec la nouvelle lune, je trouve que c'est vraiment un mariage parfait parce qu'on sait que les nouvelles lunes ont ce pouvoir-là de germination ou de mettre dans la terre quelque chose qu'on a envie qui pousse. Donc certainement, avec cette célébration qui tombe le 1er février et la nouvelle lune dans le signe du Verseau, on a vraiment l'occasion de réitérer nos intentions et d'y aller avec un peu un aspect quand même plus sobre. Le Verseau est gouverné par la planète Saturne et par la planète Uranus, mais la nouvelle lune est aussi en conjonction avec la planète Saturne. Donc, c'est pas une nouvelle lune qui est vraiment innocente, ouais, elle est collée à la planète de la maturité, de la sagesse, mais des limitations. Et on les sent, n'est-ce pas? Donc, cette nouvelle lune-là, c'est un moment vraiment intéressant pour une réflexion par rapport à notre intention, puis où est-ce que ça s'en va, cette chose-là. Mais aussi, c'est un bon moment pour reimaginer, avoir peut-être une nouvelle vision. Et le Verseau, c'est beaucoup la vision de notre plan d'action pour le prochain mois, mais au-delà de l'action, je pense que le Verseau
parle aussi de notre lien avec la communauté, avec nos amis, avec comment est-ce qu'on peut innover à l'intérieur de tout ça. Donc, de ne pas retomber dans nos vieilles bottines, en fait. Pour moi, c'est ça la nouvelle lune, c'est de dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris dans le dernier mois? La planète Mercure et Vénus étaient rétrogrades. Ça, c'est une autre chose qu'on ne s'est pas dit pendant janvier, mais que je suis certaine que vous avez senti. Donc, Mercure et Vénus, les deux planètes étaient en réflexion. Donc là, c'est comme la nouvelle lune un peu nous permet le 1er février, donc Vénus s'est remis à être direct et dans pas longtemps Mercure aussi. Donc c'est vraiment comme la vapeur qui se remet en marche, mais pas pleine allure. Ouais, vraiment littéralement le mouvement, je dirais même le mouvement de recul avant qu'on avance. Donc de pas tout mettre l'énergie sur la pleine lune au niveau du mouvement, mais de rester dans un espace de sobriété, de réflexion, d'honnêteté, de franchise par rapport à notre vision. Où est-ce que ça s'en va? Est-ce qu'on est capable de mettre de la lumière dans les endroits qu'on a envie de voir grandir et s'épanouir à l'intérieur de nos vies? Donc, je vous ai parlé de la planète Mercure qui a été rétrograde tout le mois de janvier et qui retourne direct le 3 février, donc pas longtemps après la nouvelle lune. Donc, Mercure est toujours en Capricorne et là, moi, je ne sais pas pour vous, moi, Mercure rétrograde, c'est tout le temps une période qui collectivement on redoute, mais qui en fait est plus un inconvénient qu'une catastrophe, là, je veux dire, perte de courriel, messages qui ne se rendent pas, voiture qui ne démarre pas, tu sais, ce genre de choses-là. Est-ce que c'est la fin du monde? Pas du tout. Est-ce que c'est inconvénient? Certes. Est-ce qu'on accumule tout ça dans un mois puis on se dit, OK, j'ai besoin d'un petit timer de Mercure rétrograde? Mais ça y est, c'est terminé. C'est terminé. La planète recommence son chemin, mais avant d'avoir vraiment fini la période complète, il y a la période qu'on appelle l'ombre, donc le moment où elle n'est pas encore, comme j'ai un peu dit tantôt, dans sa pleine vapeur de vent. Et ça va continuer jusqu'au 24 février. Donc oui, la planète retourne direct le 3, mais jusqu'au 24 février, on a le temps de comme récolter l'information, se faire « Ah oui, c'est vrai ». J'ai réfléchi puis j'ai envie de faire les choses comme ça. C'est un peu une mise en application des leçons aussi. Fait que ça, c'est super intéressant. En Capricorne, là, on a Vénus qui est encore en Capricorne. Donc, on est, même si le Soleil est en Verseau puis que la nouvelle lune est en Verseau, tout ça, c'est très saturnien. Oui, le Capricorne est gouverné par Saturne, Uranus est gouverné, le Verseau est gouverné par Saturne et Uranus, donc on est encore dans une période tempérée, ouais, où c'est un bon moment pour construire, pour mettre les bases, pour réorganiser, pour réévaluer la trajectoire, pour remettre en marche un tout petit peu nos systèmes d'opération. Donc, Mercure, maintenant qu'elle va direct, ben là, c'est le temps de faire de l'ordre dans tout ça et d'aller de l'avant au niveau de ce qui vous habite ou ce sur quoi vous avez travaillé pendant le mois de janvier. Encore une fois, avec le discernement, la prudence et la sobriété de Saturne. Ouais, Mercure en Capricorne, c'est une Mercure qui réfléchit avant de parler, ouais, de par la nature du Capricorne. Le Capricorne passe beaucoup de temps à absorber, observer, digérer avant de passer à l'action. En même temps, il peut y avoir une belle assurance dans le Capricorne, c'est comme j'y ai pensé, donc je crois vraiment que c'est la bonne solution, vu que c'est pas impulsif comme Mercure, mais certainement de prendre ce mouvement-là pour comme remettre un peu vos idées en place. Et donc pour la Saint-Valentin, Mercure va changer de signe, va rentrer dans le signe du Verseau. Donc là, on reste encore dans une thématique un peu plus saturnienne, mais au moins on sort un peu du côté restrictif du Capricorne. Puis le Verseau, c'est une énergie qui nous permet de beaucoup plus nous projeter, de faire de la projection au niveau intellectuel, au niveau de notre vision, au niveau de nos idées. Et c'est beaucoup plus communautaire aussi. Donc ça va être un bon moment à partir du 14 février pour recommencer
à se parler, virtuellement certainement, mais de connecter en fait avec les gens et les groupes de personnes avec qui vous avez des affinités au-delà de l'émotionnel ou du relationnel, mais vraiment de retrouver un peu vos gangs, ouais? Les personnes qui vous inspirent, qui vous stimulent et qui vous donnent envie de poursuivre votre vision. Fait que ça, c'est pour la Saint-Valentin. Notre prochaine lunaison, non, la prochaine pleine lune va être le 16 février et va être sous le signe du lion. J'ai un nouveau collier marqué Leo dessus que j'ai acheté, je l'aime. Ma lune est en lion, donc je suis excitée que ce soit la pleine lune en lion, j'aime ça. Pour tous les lions qui regardent, ça va être un peu un moment spécial pour nous. Et pour les autres, c'est le fun quand même. Parce que le lion, dans un mois très saturnien, très froid. Ouais, c'est comme... C'est plein de chaleur, ça l'arrive, puis c'est le fun, puis ça fait de la place. Puis, ça peut être aussi un petit peu intense et dramatique. Mais moi, j'ai envie de dire, ça fait vraiment comme presque un mois et demi qu'on est comme ouais, Mercure rétrograde, Vénus rétrograde. C'est comme, on peut-tu avoir un petit peu de fun? Donc, et déborder. Ouais, donc, évidemment, déborder, j'invite personne à comme des débordements à outrance, mais de se permettre de relâcher, ouais, d'exprimer. On a été dans une période vraiment contraignante et qui va continuer à être contraignante. Donc, la pleine lune, le 16 février, c'est un moment pour relâcher, pour avoir du plaisir, pour rentrer dans sa spontanéité, dans sa créativité, puis pour se permettre aussi peut-être de vivre des émotions qu'on gardait un peu sous le sceau de la sobriété, justement, ou de l'intellect, ou de la patience. Là, c'est comme... Il n'y a rien de plus satisfaisant pour, en tout cas, une personne avec une lune en lion, de pouvoir exprimer ce qu'il y a dans son cœur. Ouais. Donc, pour la pleine lune, même si c'est pas exprimé à quelqu'un d'autre, ouais, parce que l'expression de soi, c'est tout aussi, j'ai envie de dire, c'est le point de départ de cette affaire-là, de l'énergie du lion. Donc, permettez-vous de bouillonner, de déborder, d'être dans la chaleur de votre cœur. C'est aussi un très beau moment pour offrir. Ouais, l'énergie du lion, c'est généreux, c'est aimant. Donc, permettez-vous d'être dans cet amour-là aussi, d'avoir de la gratitude, de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, de rayonner cette énergie-là pour aussi sentir toute la chaleur qui vient et le confort et le plaisir qui vient avec l'expression du lion en plein cœur de l'hiver. J'ai envie de dire go for it. Ouais, faites-vous peut-être un rituel avec des chandelles, puis dansez fort dans votre salon, ou n'importe quoi qui vous fait plaisir. Mais le 16 février, pour moi, c'est une bonne soirée pour faire le party chez soi toute seule, mais faire le party quand même. Je vous mets au défi. Et donc, le 16 février, on arrive à cette lunaison-là, et 2 jours plus tard, donc le 18 février, le soleil change de signe. Ça veut dire je suis contente, ok? Et parce que on sort de Capricorne et de Verseau et on s'en va dans le Poisson. On rentre dans de l'eau et ça va être vraiment un gros changement énergétique. Donc le 18 février, le soleil qui était en Verseau depuis le dernier mois change dans le signe du Poisson. Et je vous ai parlé du Poisson parce que Jupiter est dans le signe, donc non seulement le soleil va être en Poisson, mais il va être là avec Jupiter, la planète de l'abondance, la planète de l'expansion. Donc là, on va vraiment pouvoir profiter de ce shift-là pour sortir un peu de la rigidité et le concret et le côté plus analytique du Verseau, puis rentrer vraiment dans notre fluidité, dans comment on se sent, dans notre imaginaire, dans nos rêves. Donc, c'est vraiment
une sortie en douceur de 2 mois qui ont été quand même super exigeants. Donc, encore une fois, de ne pas se perdre dans l'illusion que tout va bien aller maintenant, mais certainement de savourer le changement de texture au niveau de ce qui est accessible pour vous. C'est un bon moment pour commencer un projet créatif, c'est un bon moment pour écrire une chanson, c'est un bon moment pour euh, moins faire de choses, plus rêver, connecter aux autres. C'est beaucoup, le poisson, c'est aussi beaucoup lié à l'empathie. C'est un signe qui a déjà été tous les autres signes, donc qui est foncièrement capable de se mettre à la place des autres, donc de pratiquer de l'empathie envers soi-même, envers les autres. Ouais, je pense que ça va être vraiment un changement super positif ou certainement qui va se faire sentir parce que là, ça fait quand même presque 2 mois qu'on serre un peu les poings et les dents, qu'on tient un peu notre fort intérieur et notre fort extérieur. Donc là, tout d'un coup, il va certainement avoir plus de fluidité aussi au niveau du cœur, au niveau de notre énergie. Et si jamais vous avez vraiment un sentiment de plus de repli, c'est possible aussi avec le poisson, c'est une énergie qui est un peu plus contemplative, méditative. Allez-y, ouais, vous avez moins envie de voir de monde, plus envie d'écouter de la musique toute seule chez vous. C'est aussi ça. Donc, less is more pour le changement du soleil en poisson. C'est vraiment le temps aussi, on a Saturne et Uranus et toutes les planètes qui ont été vraiment actives dans les 2 derniers mois ont été vraiment des planètes concrètes. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais où? Je peux aller où? Je peux plus aller. Tu sais, c'est comme des portes qui ferment puis qui s'ouvrent. Et là, avec le poisson, les choses se fluidifient. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement se manifester à l'extérieur, mais certainement, on a cette chance-là à l'intérieur de nous. Alors, je vous souhaite de vous fluidifier et d'ici là, de profiter de cette nouvelle lune, de profiter de toutes les planètes qui se remettent de manière à aller direct pour vraiment saisir votre vision, la construire petit peu par petit peu et faire le party le 16 février, sachant très bien que le 18, on va avoir accès à un changement d'énergie qui, je pense, va faire du bien à tous. Alors voilà, mes chers, ça a été un bonheur de vous retrouver et on se parle le mois prochain. Salut!